Merci de suivre cette émission au Grand Plateau, un forum qui vous donne l'opportunité d'être éclairé sur plusieurs questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de trois questions sur cette émission. On va parler d'une question liée à la politique nationale et deux autres questions liées à la politique provinciale. Je suis Ruki Ampakamine, journaliste indépendante œuvrant au Congo central. Sur ce plateau, je vais co-animer cette émission avec mes deux confrères, Carlis Kalangila, journaliste et correspondant de Antenne A, et André Matombe, patron du forum ou de l'agence Mwinda News. Alors, avec ces trois gaillards, ou soit avec ces deux gaillards plutôt, nous allons parler de toutes ces questions. Mais notre invité, ce monsieur José Tedika, qui est le directeur du cabinet adjoint du gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndungidi. Donc, c'est avec lui que nous allons décortiquer toutes ces questions pertinentes pour éclairer la lanterne de citoyens congolais en général. D'entre deux jets, nous allons commencer avec notre première question concernant l'actualité de Kinshasa. Le 29 avril de cette année en cours, bien sûr, il y a eu l'Union sacrée, c'est-à-dire la mouvance au pouvoir qui a réuni plusieurs de fils et filles congolais autour du chef de l'État pour soutenir bien sûr sa vision. Mais on se pose la question, est-ce que ces nouveaux rapports de force ou encore cette union nationale comment ira pour le bien-être des Congolais en général? C'est la question que plusieurs Congolais se posent. Monsieur José Tedika, à vous la parole. Bonjour, déjà je voudrais vous saluer, Madame Rokia, et puis Monsieur Carlis et Monsieur Matombe. André, qu'on appelle souvent Sondon des Écritures, je crois. Alors, je crois qu'en ce qui concerne ma présentation, je voudrais quand même ajouter quelque chose que j'estime d'important. C'est que je suis aussi porte-parole national, adjoint de l'Union pour la nation congolaise. Le parti du pacificateur jusqu'au bout, Vital Kamerhe. En fait, je reviens sur ça parce que vous avez posé une question, notamment en ce qui concerne la plateforme Union Sacrée dans laquelle nous sommes partie prenante. Mais non seulement ça, vous savez que l'Union Sacrée a au départ comme base, comme sous-bassement, le cash. Donc c'est une histoire qui a commencé déjà à partir il y a de cela 5 ans, jusqu'à ce que nous aboutissions aujourd'hui à ce qu'on connaît comme l'Union Sacrée, parce que déjà le cash avait prévu la possibilité justement de pouvoir poser ses tentacules vers d'autres plateformes, vers d'autres personnalités, d'autres partis, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le cash qui a été à la base, c'est mieux à l'Union Sacrée. Maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce que la population doit s'attendre? À quoi la population doit s'attendre? Mais vous savez, comme on dit, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. La politique, c'est la superstructure d'un pays. C'est à ce niveau-là que se font des orientations, que se prennent des décisions et tout ça. Donc, il est important qu'au niveau de la politique, un certain nombre de choses soient stabilisées de manière à ce que les différentes stabilités que nous recherchons puissent aussi avoir ces réjaillissements-là. Aujourd'hui, le chef de l'État, il a été élu pour le mandat passé, pour 5 ans. Demain, il est en train de se profiler, de pouvoir se représenter. Et il était important qu'on puisse fourbir les différents arts, les différentes armes, de manière à ce que les choses se fassent avec une certaine stabilité, avec une certaine concision, mais aussi avec une certaine précision, de manière à ce qu'on ait moins de ratés. Donc je crois que c'est ça l'objectif, essayer de réunir le plus de personnes possible, de manière à ce qu'aujourd'hui nous puissions avoir dans toutes les institutions des personnalités qui, au départ, s'orientent de la même manière. Vous savez, la difficulté qu'a eu le chef de l'État à la prise de son pouvoir, c'est qu'il est obligé de partager son pouvoir avec, ou le pouvoir avec une autre plateforme. C'est toujours un peu embêtant de gérer dans cette configuration-là. Je crois que l'expérience du passé a dû animer, a retenu l'attention des gens de manière à ce qu'on ne puisse pas revivre la même expérience et qu'au deuxième mandat que nous allons avoir, qu'on ait des gens au niveau de toutes les institutions, qu'on ait des gens qui se focalisent et qui s'orientent déjà à la base, donc en amont, de manière à ce que les choses soient un peu moins choquantes et plus stabilisantes que hier, parce que vous savez qu'on a eu comme ça, je crois, 2 ans de flottement
parce qu'il fallait essayer un peu de rouler la machine, ce qui n'est pas évident. Voilà. Monsieur Joseph Ndika, il y a eu la sortie officielle de l'Union sacrée. Nous avons vu, dans cette Union sacrée, il y a un présidium dirigé par le leader de chaque coin de la province. Vous, en tant que fils Congo, le présidium de l'Union sacrée est composé des têtes représentées de chaque province, mais la province du Congo central n'est pas représentée dans ce présidium. Quelle est votre réaction en tant que fils Congo? Mais sinon, on aurait 26 personnes au présidium. Non, on a 4 leaders. On a 4 leaders. Je vois Jean-Pierre Bemba qui représente les grands Équateur, il y a Sama Lukonde qui représente les grands Katanga, il y a Vital Kamerhe, votre autorité morale, qui représente les Nord Kivu, il y a Bahati, mais le Congo central n'est pas représenté dans ces prix. Je sais que c'est un sujet qui porte à discussion, mais vous savez que moi je ne suis pas trop dans la polémique. Hein? Je ne suis pas trop dans la polémique. Mais sinon, si c'est toutes les provinces qui doivent être représentées comme ça, on aura aussi un présidium éléphantesque. Vous comprenez? C'est vrai que c'est des choses qui nous hantent, mais peut-être que les différentes responsables ou les différentes responsabilités devront s'organiser de manière à pouvoir combler ces vides-là, peut-être dans d'autres structures, et ça c'est toujours possible, ben, pourvu que peut-être demain vous entendiez, que vous voyez qu'un Ndika est, par exemple, dans une structure, je crois que vous m'applaudirez pour autant. Monsieur José Ndika, l'Union sacrée, l'objectif c'est donner au président de la République un second mandat. Mais nous avons vu d'autres leaders politiques congolais qui ont déjà boycotté de prendre part à la journée porte ouverte organisée par la CENI. On sent déjà l'odeur des contestations des élections de 20 décembre. Est-ce qu'avec cette odeur des contestations, on va toujours aller aux élections? D'abord que nous sommes en Afrique, les contestations sont récurrentes. Il faut se préparer déjà par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait moins de contestations. Et comme nous sommes en période préélectorale, il faut toujours désarmer les cœurs. Les désarmer de manière à ce que les élections se passent avec une certaine coalition, une certaine cohésion. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que la période électorale, c'est toujours une période trouble. Hein? Après, il y a des gens qui vont contester en amont. Mais on n'a pas parlé de ceux qui vont contester aussi en aval, qui ne vont pas accepter les résultats. Mais il faut, nous on a passé des élections, peut-être plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais on n'a pas été nécessairement si révoltant. Donc, il y a aussi, il faut savoir être un bon perdant, voir en avant-plan la cité ou la province ou le pays pour qu'on avance. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des contestations, en amont qu'en aval, parce que c'est finalement le rythme. Et ce n'est pas que si. Je crois qu'au Nigeria, on vient d'avoir des élections. Il y a des contestations. Ici, même au Congo, il y a toujours des contestations. Donc, c'est un rythme. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas encourager. C'est des choses sur lesquelles on doit se pencher de manière à ce que on puisse endiguer cela. Mais ne vous en faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Nous sommes encore une jeune démocratie. C'est à peine une vingtaine d'années. Bon, vingtaine d'années qu'on essaie un peu de se formaliser. Donc il y aura beaucoup de ratés. Mais il est question que de la part des uns et des autres, que nous puissions nous animer d'un état d'esprit qui soit favorable à la consolidation de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un vrai mot. C'est un état d'esprit. Accepter le résultat. Le fair play. C'est un état d'esprit. Donc voilà un peu. Les différents textes qu'on peut avoir, les différents conciliabules qu'on peut avoir, ne fera pas en sorte qu'on puisse endiguer cela. Mais c'est l'état d'esprit de chacun. Il faut que les différents animateurs qui nous lançons en politique, que nous ayons cet état d'esprit-là, que nous ayons ce fair play, que nous fassions, que nous fournissions des efforts nécessaires pour donner une bonne image justement à ceux qui veulent faire la politique. C'est important. Avant que son nom ne prenne la parole, ne craignez-vous pas qu'il y ait un raté, que ce soit un raté, cette union sacrée, avec le tête que l'on connaît, qui ont travaillé avec la Kabylie, que vous avez, qui ont été, la Kabylie qui a été toujours boycottée, qui était traitée des médiocres, aujourd'hui sont les mêmes figures de proue qui reviennent. Ça ne sent pas mauvais déjà là? Bon, personnellement, je n'aime pas me faire trop de préjugés. N'ayons pas de préjugés, voyons après.
Mais vous savez, nous sommes dans un navire, ou sinon nous sommes dans une fête, où chacun quitte le navire à un moment donné. Même quand on va à une fête, il y a ceux qui... On craint de tourner à rond et le temps passe. Bon, on peut avoir cette impression-là. On peut avoir cette impression-là. Mais en avant-plan, c'est d'abord le pays. Le pays, ne vous en faites pas. On peut avoir l'impression qu'on tourne à rond, mais il y a toujours chacun qui apporte un plus jusqu'au moment où ça se stabilisera. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je ne pense pas que tout puisse changer à partir de nous. Nous allons apporter un pas. Il y a d'autres qui viendront et qui feront encore d'autres pas. C'est important. Voilà. Monsieur José Tedika, la présentation, c'est vraiment un gars dans Lingala. La présentation, il y a une émission. La personne qui est présentée comme porte-parole. Il y a INC et Olobi qui est porte-parole à l'INC, et Zabongo, porte-parole nationale, bien sûr. Adjoint, oui. Voilà, adjoint. Alors, vous êtes la voix quand même autorisée pour couper sa position, il y a INC. Je le pense bien. Voilà. Alors, on a ces péligos pour que vous ayez clair la réponse sur couper ça. Nous avons la clarté. Nous n'avons pas clair. Non, non. Souvent, nous avons clair. Et ça l'a bien parce que vous avez été au nom, mais tant que je crois que vous avez malam koleka. En 2018, lors de l'élection, on se rappellera encore, accord au Salamaki, dans Nairobi, dans l'hôtel Serena, entre IDPS et INC. Alors, logiquement, c'est le président Fachi Nemutu, Vital Kamera Sipota qui a soutenu qui n'a pas élection. Mais selon l'accord, on attend tout le temps. Dans le deuxième tour de l'élection, et c'est Vital Kamera Yende Azala, candidat Oyo, IDPS est soutenu. Nous sommes candidats total les sous-sous, moi je Vital Kamera, Azali Moko, il y a un présidium Oyo Bakouta Kopona. L'élection n'a pas surprise de délai. Est-ce que, et comme on a un moment, Vital Kamera a quoi que zongi ça, les Kamboya accord wana ya Nairobi, to yep à ça qu'on soutenir deuxième mandat il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au sein déjà de la réponse à la question là, Bolobi Kembo quand même surprise et belle. Ce que le coup les a surprise et belle. Tout c'est la nasuka. Oh, non, vous allez clair. Non, non, mais attendez. Vous promettez que c'est une surprise. Mais attendez, le mot surprise est bimi na munoko na yo, oui ou non? Au lobby, na mboka na biso ezamboka ba surprise et belé. Il y a un lobby, na question na yo, réponse est na kati. Mboka na biso ezaba surprise et belé, tout est là. En tout cas, moi on est bimi pas na non? Alors, on va poursuivre cette fois-ci avec la province du Congo central qui est chapeautée par le gouverneur Guy Bandou, qui va certainement suivre cette émission. Alors, il a été élu sur base d'un programme. Alors, on se demande, la population se pose la question, est-ce qu'il y a de grandes avancées? Qu'est-ce qui a été fait? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas informés. Qu'est-ce qui a été fait? On peut le savoir. Alors, quelles sont les difficultés qui le prouvent aussi pour essayer de mieux faire? Oui, donc il y a deux questions dans votre question. Enfin, il y a deux compartiments dans votre question. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Maintenant, nous sommes, ça va faire plus ou moins 10 mois, 12 ou 11 mois qu'on est sur place. Donc, on parlera bientôt d'un bilan, là? Oui, au mois de janvier. L'élection, ça s'est passé au mois de mai, le 9 mai. Donc, d'ici là, on va devoir fêter une année d'élection, mais pas de pouvoir. Parce que c'est... Pas d'investiture. L'investiture, c'est au mois de juin. Oui, alors, si on peut commencer à comptabiliser, je crois que les différents enjeux, les premiers enjeux qui étaient là, c'était un enjeu d'ordre politique. Parce que vous savez que pendant un temps, notre province a connu beaucoup de turbulences, notamment politiques. Sur ce point-là, je crois qu'on peut reconnaître que c'est quelqu'un qui s'est employé à ce qu'on puisse rechercher la cohésion provinciale. Et lui, il a mis sa part dans cette cohésion provinciale. Donc je crois que sur le plan politique, il faut avouer qu'il y a moins de turbulences. Les turbulences, on peut toujours avoir, mais il y a moins de turbulences que hier. Ça, il faut avouer.
ou sinon que, en tout cas, du moins, s'il y a turbulence, il n'y a pas de turbulence occasionnée par lui ou par son comportement. Alors, ça c'est un point qu'il faut reconnaître. Maintenant, sur le plan des actions, parce que c'est ce que vous voulez, je crois que le premier axe sur lequel il s'est orienté, c'est l'axe de l'éducation. On a octroyé, d'abord, on a augmenté, enfin, on a alloué une prime aux enseignants, une prime. On a alloué, on a accordé des bourses d'études à l'université. Et quand on voit ces actes-là, on peut se rendre compte, se mettre en évidence sur la projection de l'homme en ce qui concerne ou la vision qu'il a de la province. Parce que vous savez que les grandes nations qui se sont élevées, elles sont beaucoup plus élevées par l'éducation. Donc, il a un souci pour cette éducation-là. Mais quand vous voyez même les domaines qui ont été exploités, notamment ce qui concerne l'université, on voit la pétrochimie. Vous savez que notre province a des potentialités pétrolifères. On voit des domaines tels que les mines, la géologie. Vous savez que notre potentialité a aussi notre province a aussi ses potentialités. Quand on voit les bourses, je crois qu'en agriculture, quand on voit des bourses dans le domaine de la navigation, la pêche et l'élevage, donc, non, la pêche, donc vous voyez que c'est une vision qui amène les gens à pouvoir se canaliser vers ces orientations-là de manière à ce que demain, les potentialités qui sont les nôtres ne soient pas manipulés par d'autres personnes qui auront la meilleure expertise que les gens d'ici. Et finalement, qui feront que demain, on aille encore dans la rue pour dire que nos emplois sont plus occupés par d'autres personnes. Nous avons des potentialités, mais il faut qu'on ait la technicité voulue pour devoir les aborder. Sinon, nous sommes dans un monde concurrentiel tel que, si vous n'avez pas de potentialité, on va exporter la main-d'œuvre. Donc ça, c'est quand même un élément sur lequel on peut insister. Mais maintenant, quand vous voyez d'autres réalisations, je crois qu'à travers tous les territoires, il y a eu des réalisations en ce qui concerne les infrastructures scolaires, dans toutes les écoles, dans tous les territoires, les infrastructures notamment, dans tous les territoires, soit une école technique civile, soit une école technique agricole. Ça, c'est dans tous les territoires. En termes d'infrastructure encore, je crois que les travaux puisque nous sommes à Matadi, les gens veulent bien l'entendre, Matadi. Les travaux de la relance du stade ont été effectués. Je crois qu'il y a Carlis déjà qui se prépare pour ça. Il y a des journalistes qui sont allés visiter. Il y a les travaux qui sont en train de se passer en ce qui concerne la réhabilitation du marché des Sud. Mais à quoi on peut s'attendre? C'est que vous savez que parfois certains embouteillages que nous avons, c'est parce que nos mamans, femmes, vendent dans la rue. Et ça crée parfois des embouteillages. Donc, il faut leur offrir un cadre beaucoup mieux approprié, de manière à ce que les centres de négo se passent dans ces milieux-là et que on peut désengorger, par exemple, nous. Donc, voilà un peu, je ne sais pas, mais je suis à votre disposition. Vous pouvez poser d'autres questions. Voilà un peu, d'entrée de jeu, ce qu'on peut dire, à part d'autres réalisations encore, mais il faut se les rappeler, mais vous pouvez toujours nous les rappeler. Mais déjà, je crois que si on peut même se limiter, ça c'est moi, si on peut même se limiter au secteur de l'enseignement, je dirais bravo. Voilà. Voilà. Madame Mboka, José Kedika, vraiment, merci de la réponse pour la population, à la jugement. Mais
une fois à Kinshasa, notre gouverneur, le docteur Guy Bandundungidi, a salaki ba déclaration que d'ici le mois de juin, Matadi est causé un stade Nayango, stade Lumumba. Alors, en dehors de ça, tant que Totoni, on a des travaux, il y a construction, il y a un marché sud, et Balbaki est pour ça 4 mois. Mais dans côté la Nissan, apparemment, c'est comme si déjà de Léwana, si pas ils ont Coca et ils ont les capotes déjà. Donc, stade de Lumumba, dans les gars qui ont dernièrement, c'est vrai, on a constaté déjà moins avancement, il y a des travaux, mais va-t-il tenir ses paroles pour dans le mois de juin, il y a année Oyo, stade na bango tondengeni. Bon, je crois qu'on ne va pas rester calendaire. Hein? Juin. Ouais, ça, technicien bien. Les années toujours ça les sanda kunayo. Technicien lobby. Ponda kunayo et si la na juin, pesanga makoki boye. Ngana pesi makoki wana. Et puis fort de la technicité où ils ont présenté. Sali message. Maintenant, s'il y a incommodité, devra-t-on condamner les techniciens pour APC message? Parce que c'est le APC message, APC a moyen pour que tu commes à niveau. Donc moi je crois que sur cette question, ceux qui te communent à jointe, vous êtes des journalistes, c'est de revenir auprès du technicien. Qui, si erreur il y a, qui lui peut avoir induit le gouverneur en erreur. Mais il ne faudrait pas condamner pour autant le gouverneur qui lui a alloué les moyens qu'il faut pour que non, tous les moyens sont là. Les moyens ont été. Je présume que mois de juin, Matadi est Lumumba. Alors, ce qui Matadi désuit Stade Lumumba, je crois que la faute est à les techniciens qui ont donné, m'attendez, mais la zone est liée. Je bisonne sur air mususu zala rosali sa musala. OK. Na yeko sali sa moto nanga. Na yeko pesa moto sa toke kotanda wote. Des mécaniciens dit moto nanga c'est la air parce que non zonga dans 2 heures du temps. Ils ont un rendez-vous mobile. Non, dans 2 heures du temps, Nazoya. Mais Moutouana, Moutouana, comme 2 heures du temps, et comité. Doit-on condamner les mécaniciens? Toyom to pesi message en fonction des éléments aux qui n'ont pas mécanicien. Parce que vous avez mécanicien. Mais pourquoi que ça la implication non, c'est ça déjà tango. Non, ce n'est non, ce n'est pas voilà, ce n'est pas de l'imprudence. C'est de la confiance dans le technicien. Maintenant, il faut condamner le technicien. Yo ibi ko sala moto te, oza mécanicien te. Ceux qui n'a que otika moto n'anga pas mécanicien. Dans ça la confiance n'a parce que au otika ngo et pas n'a parce que oza la confiance n'a. Au cours dans 1 heure de temps oza moto na yo. Ngai na yo to zaki na rendez-vous dit sono non zelanga j'arrive dans 1 heure de temps. Tu fais confiance au mécanicien parce que tu n'es pas mécanicien. Et ce que tu sa mécanicien oyo sans que tu sa mécanicien songolo pakala, c'est parce que tu as confiance en ces mécaniciens là. Maintenant, doit-on te condamner, toi, au petit délai par rapport à mécanicien à émission, on doit condamner le mécanicien. C'est pour ça que moi, je vous dis, orientez autrement la chose. Donc, vous, les journalistes, il faudrait, au moment voulu, interpeller le technicien qui a finalement induit toute la population en erreur, en commençant par le gouverneur. Moi, je crois qu'à ce stade-ci, les moyens ont été alloués. Et c'est au technicien d'être prompt à pouvoir remettre l'ouvrage à qui de droit. Donc voilà un peu. Donc moi je crois que sur ce plan-là, je ne pense pas que ce soit intéressant de caricaturer la personne du gouverneur. Monsieur le Durkaba, comme ma conseillère avait dit récemment, que le gouverneur a été élu sur base d'un programme. Dans ces programmes, je vois il y a 2 axes. Je prends la cohésion provinciale et infrastructure.
Parlons d'abord de la cohésion provinciale. Monsieur José Teddy Cassel, que vous êtes là, quel état de lieu faites-vous par rapport à la cohésion provinciale depuis que le gouverneur il est à la tête de la province du Congo central? Ben, c'est pas compliqué de le dire, ça se passe mieux aujourd'hui qu'hier. Ça se passe mieux. Oui. Vous me demandez mon point de vue. Donc il n'y a pas de contestation de ceux qui ne sont pas retrouvés. Non. Des frustrations. Regardez, conflit zéro, c'est au paradis. Mais il faut réduire l'avantage. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que nous ne sommes pas au paradis. Et tout dépend aussi de l'état d'esprit des gens. Vous comprenez? Il y a ceux qui peuvent surmonter facilement, il y a ceux qui peuvent sublimer certaines frustrations, mais il y a ceux qui sont renfrognés parfois par des petites frustrations. Et ça, on va faire avec. L'essentiel, c'est de réduire davantage les choses. Mais on ne va pas atteindre le paradis. Frustration zéro, trouble zéro, ça c'est au paradis. Mais on va tout faire, et je crois que il faut reconnaître quand même que tout est fait de manière à ce qu'on ait moins de conflits quand même. Moins de conflits. Et ça, peut-être que nous allons nous y employer. Nous nous y employons déjà et nous nous y employerons toujours. On dit que le gouverneur a nommé plusieurs ministres, des commissaires. Il y a un pléthore, il y a des services ou des institutions budgétivores créées. Et tout ça, c'est pour étouffer seulement la caisse de l'État. Comment réagissez-vous face à une telle préoccupation? Moi, je ne réagis pas aux on-dit. Vous avez dit on-dit. Je ne réagis pas à ça. Monsieur le directeur du cabinet adjoint, depuis que le gouverneur est là, l'on assiste seulement à des lancements des travaux, mais pas d'inauguration. Ça, c'est l'opinion. Il y a encore des routes de dessert agricole qui sont dans un état de délabrement fortement avancé. Alors, quelle est votre réaction en tant que directeur du cabinet? Non, je voudrais d'abord réagir par les lancements et pas des inaugurations. Nous sommes devant des grosses œuvres. Les grosses œuvres, on ne lance pas aujourd'hui pour inaugurer demain. Ça prend du temps. On va demander aux gens d'être patients, de juger après le résultat. Vous comprenez? Mais si on n'est pas patient, justement, on va chercher à ce qu'on fasse des œuvres de pacotille où on lance aujourd'hui pour inaugurer demain. Et après, ce sont les trous qui reprennent, tout ça. On peut ensuite... En fait, nous ne sommes pas dans une configuration propagandiste. Vous savez, quand vous êtes dans une configuration propagandiste, à la veille d'une élection, vous pouvez venir inaugurer un marché parce que vous savez que les gens vont vous applaudir. C'est pas ça. Nous sommes dans une configuration de long terme. Le long terme, vous voudrez qu'on prenne du temps à ce que ça puisse se réaliser. Vous comprenez? Donc, l'inquiétude des gens, elle est normale. Moi, je ne peux pas condamner les gens parce qu'ils sont inquiets. Sinon, ils ne seront plus des gens. Mais ces inquiétudes-là, c'est nécessaire qu'elles se développent pour nous amener, nous les dirigeants, à être beaucoup plus regardants par rapport aux critiques. Et on suit les Sondants, les Rukia, les Carlis, les Osé, les Tracy, tout le monde. Et nous avons besoin de ce critique-là pour mieux faire. Parce que s'il n'y a pas ce critique, on ne saura pas faire. Il faut qu'il y ait... il faut qu'on nous titille. Moi, je vous encourage en plus. Je vous encourage. Il faut qu'on ait... Moi-même, d'abord, j'ai fait l'opposition. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on ait cela pour que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas évoluer comme ça en toute liberté. Oui. Donc, nous avons besoin de cette liberté de la presse, notamment, pour mieux nous recadrer. Et moi, je vous invite à cela. Je vous encourage même. Pour avoir zéro problème, il faut aller au paradis. Nous sommes au Congo central, nous sommes sur terre et on se dirige directement à l'Assemblée provinciale. Maintenant, avant l'Assemblée provinciale, oui. Moi, précision que, comme M. Régent Tedika, directeur du cabinet Jean Awa, le gouverneur Tolanda qui dans la campagne Zaraki Awa et Yokaki dans l'Assemblée provinciale, plan d'action tout. Et tu as dit discours et belé Oyasalaki. Bon, nous pensions, la population était en train de penser que vraiment Marambo Kidi et Kokota. On se souviendra encore, premier discours Tatangoufou, le gouverneur Salaka Namatadi Awawa, le 24 novembre. Alors, tant on a d'autres joueurs, quand on a d'autres bandes, les jeunes ont misala. Et on a beaucoup de directeurs provinciaux,
faut bayeba mardi que Rolanda jusque là akuta ata directeur provincial mon côté pour asola na tina ba misala ya ba jeune ba image ezali ba audio ezali soki to tamboli na matadi banzela madofolo to ke même to traverser na ngambu donc makambo ndire zo tambola nango penda te le social population nzala na nzala alors finalement à quoi bon importance va voter là il t'attend gouverneur on dirait makambo de changer nango. Merci beaucoup. Mais je crois que la question nayo, moi les bungi mukezali. Tant obi que non, akuta na ba directeur professionnel. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais plutôt je dirais que ce n'est pas conforme à la vérité. Parce que moi nazali directeur de cabinet, naebi combien de directeurs provinciaux akuta na bango. Mais le principe et la consigne est simple. Je crois que aussi il ne faut pas dénaturer le langage. Il dit à veiller pour que notre engagement futur contienne compte de la main-d'œuvre locale. Et ça, c'est une instruction. Alors, mais attendez, mais je constate qu'il y a une coalition là. Dites-moi, quelle est cette entreprise qui a engagé depuis que Tozawana et on n'a pas tenu compte de ça? Quelle est cette entreprise qu'on a engagée, où on a engagé les gens? Parce que c'est ça aussi le rôle du journaliste. Il faut dire, à l'OGFM, on a engagé, mais on n'en a pas tenu compte. À l'OCC, on a engagé, on n'a pas tenu compte. À la SNE, dites ça. Lui ne savait pas que l'engagement, Mikolo, Pedro, ça, non. Mais il ne faut pas dénaturer son langage. Parce que moi, j'étais là. À l'Obaki, bien. Nous allons veiller. Parce que vous êtes journaliste. Il ne faut pas détourner aussi l'attention. Il ne faut pas manipuler l'attention. C'est comme un de vos confrères qui est un grand manipulateur. Il ne faut pas manipuler la population. Vous comprenez? À l'Obaki, bien, nous allons veiller à ce que dans les engagements qui vont s'opérer dans l'entreprise, va tenir compte il y a main-d'œuvre locale. Et moi, je suis là. Maintenant, quand vous dites que non, directeur professionnel, je dis, ce n'est pas conforme à la vérité. Non, je dis, non, Sondo. Mais oui. Ne soyons pas calendaires. Le roi qui mardi, il faut qu'à mardi, non. Est-ce qu'il y a un qui bango, oui ou non? Je dis oui. Non, je dis oui. Non, attendez, quand tu reçois quelqu'un, le bilan pour recevoir, il y a une panoplie de questions qu'on aborde. Est-ce que depuis Tobandi, vous posez la question, quoi? Je dois vous condamner pour ça. Donc, n'ayons pas de la condamnation gratuite. Quand le gouverneur reçoit quelqu'un, même vous, quand vous recevez quelqu'un, il y a une panoplie, il y a une gamme de sujets sur lesquels vous avez. Et notamment, et moi je peux confirmer, notamment ce sujet-là, où il y a un engagement. Et maintenant que vous êtes journaliste, dites-nous, on a engagé la SNEL, mais on n'en a pas tenu compte. Là, je vais venir vous répondre. Merci. Merci beaucoup. On se pose la question si vous êtes d'avis que la province du Congo central est parmi celles qui sont difficiles à gérer. Mais on ne va pas s'atteler là-dessus. Nous allons... Madame, même un ménage, ce n'est pas facile à gérer. Même un ménage, ce n'est pas facile à gérer. Vous n'allez pas dire que la province... J'ai dit qu'on ne va pas s'y atteler. On va pas s'y ben moi, madame, je suis... Chez moi, il n'y a pas de question tabou. On peut aborder tous les sujets. Mais déjà, je vais vous dire qu'il n'y a rien qui est facile à gérer. Il n'y a rien qui soit facile à gérer. Il n'y a rien qui soit facile. La première institution divine, c'est le mariage. Mais ce n'est pas facile à gérer. À plus forte raison, les institutions temporaires ou temporelles. C'est toujours difficile. Parlons maintenant de relations entre l'organe délibérant de la province et le gouverneur, Guy Bandou. Ça chauffe entre les deux institutions. D'ailleurs, on connaît, hein, c'est lié à la question orale avec débat initiée par le député Guilain Panzou. Concernant le prêt des 6 millions de dollars, selon lui, ce n'est pas justifié et que le gouverneur doit les justifier. Mais le gouverneur a répondu en disant que cette question n'était pas liée à la politique générale.
Et celui-ci revient encore avec force pour dire qu'il doit impérativement répondre avant le 8 mai de cette année en cours. Sinon, il y aura des petits soucis. Monsieur le Duré-Kaba, êtes-vous au courant de ça? Et pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas répondu? Ce n'était pas important, selon lui? Bon, déjà que vous avez dit que ça chauffe entre les deux institutions, ça ne me paraît pas être le même point de vue. Moi, je crois que les uns et les autres ils sont dans leur exercice, et c'est qui est républicain. Donc, on ne peut qu'encourager aussi les uns et les autres de pouvoir actionner le pouvoir qui est à leur disposition, sans que ça ne puisse poser polémique ou ça puisse poser problème. Donc, on ne va pas reprocher à l'Assemblée provinciale de pouvoir exercer son pouvoir, sinon ce serait anti-républicain. Et le gouverneur n'est pas de cet acabit-là. Mais aussi, je crois qu'il y a toujours certaines inquiétudes qui peuvent être posées. Sinon que aussi on serait dictatoriaux. Ce qui ne sera pas bien aussi. Donc, on ne va pas reprocher aux gens d'être interpellés par rapport à certaines inquiétudes. Ça fait partie de l'exercice normal de la vie politique et tout ça. Mais qui va avoir une issue, en tout cas je le crois bien. Donc sans que ça soit un problème personnel ou personnalisé, dès lors que ça reste institutionnel, je crois que ça ne gêne pas. Mais en plus, dire que le gouverneur se soustrairait à pouvoir s'impliquer ou s'inscrire dans la réglementation républicaine et tout ça, c'est faire preuve d'état d'âme. Et je crois qu'en politique, les états d'âme n'ont pas trop le droit de citer. Parce que je crois que la lettre du gouverneur est explicite, notamment son dernier paragraphe. Il disait bien qu'il était disposé à venir se présenter dès lors qu'on l'invite. Seulement qu'il y avait certaines inquiétudes. Mais pourquoi doit-on condamner le gouverneur s'il présente des inquiétudes? Ce n'est plus une personne humaine à présenter des inquiétudes. Il est inquiet sur un aspect. Question de lui répondre. Ben, et puis, en plus, on passe que de se focaliser sur ce que je peux considérer comme des épiphénomènes. Vous comprenez? Donc, il a des inquiétudes à présenter. Il les présente. Dès lors que c'est levé, bon, on avance. Mais de toute façon, je crois que le gouverneur n'a rien à cacher. Déjà, dans sa lettre, il a bien dit qu'il était prêt à venir se présenter. Et je crois que c'est ce qui... Avant le 8 mai, il sera là? Tout à fait. Non, moi, je ne suis pas calendaire. Je ne suis pas calendaire. Tout à fait, monsieur. Hein, mais il sera là. Monsieur le directeur du cabinet, Ouais. c'est vrai, le gouverneur a soulevé quelques inquiétudes dans sa correspondance d'activité. Mais on ne va pas le condamner pour ça. Est-ce que ça revient au gouverneur de juger l'acte posé par les députés de l'inconstitutionnalité, monsieur? Non, attendez. Le gouverneur, c'est un homme comme tout le monde. Vous autres, vous pouvez poser des inquiétudes comme citoyen. Autant il peut poser des inquiétudes, autant aussi il faut admettre qu'il présente des inquiétudes. Mais il ne faudrait pas caricaturer la chose. Il a présenté des inquiétudes. Si vous pensez que vous pouvez éclairer sa lanterne, on avance. À condition qu'on n'ait pas des arrière-passés ou des états d'âme. La politique ne se pratique pas avec état d'âme. Et en plus que le gouverneur a bien dit qu'il se présenterait. Mais pourquoi on doit le condamner pour ça? Ça n'a pas de sens. Voilà. Vous comprenez? Tu peux me permettre, monsieur José. J'espère qu'on ne va pas en faire un problème personnel. Hein? Et il faut que le gouverneur de province avait décaissé 6 millions de dollars. Ben, il ira le dire là-bas. Moi, je ne suis pas financier. Il ira le dire là-bas. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Joseph Kedika. Ouais. Alors, Balobi Boye, Tangongana Toyambi, honorable. Je le salue d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'il est honorable, mais c'est un jeune frère. Je le salue. J'espère que ça ne va pas créer un problème d'ordre protocolaire si je dis que c'est un jeune frère. Je le salue. C'était pas sûr, il va comprendre. Ben, je le salue. On s'accorde bien de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. Et je lui transmets même les salutations du gouverneur. Au nom de la cohésion. Oui, il m'a demandé de les saluer. Oh! Oui, oui. Il m'a demandé de les saluer. Alors, mon amboka, l'honorable Guilhem Panzou, Makambo Abemisaki na télévision, c'est comme une révélation pour M. Babengia.
Je ne voulais pas parler trop, il y a 6 millions, mais il y a plus, il y a une rétrocession, il y a ETD. On a José Tedika, l'honorable Guilain, Tala va dossier avec nous. Tala. Et il a même des documents, il y a Banque centrale, que le gouverneur aurait perçu déjà. Et quand il est allé vérifier là, à quel côté il y a un territoire, il y a le côté. Tata gouverneur Kakaye, Balobi, frais d'installation, Azoa. Mais il y a un alors, est-ce que ma accusation est fondée, est solo, les a non, déjà que Nalanda qui était dans l'émission. Nalanda qui était, hein? Pour Tété. Pour Nabi qui place dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale. Donc, débat, il fallait même en Assemblée, pas la presse. Donc, déjà que Nalanda qui était. Parce que nous avons plus dans l'Assemblée. Mais à comment qui déjà? C'est la tata gouverneur. Mais ils ont pas interdit à ça la émission. Non, non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais autant, je crois que le cadre le mieux approprié pour lui en tant que député provincial, c'est à l'Assemblée. À l'hémicycle. C'est pour ça qu'on appelle ça. La presse, ce n'est pas l'hémicycle. La presse, c'est pour l'opposition. Pour l'opposition qui va faire certaines dénonciations. Mais lui, il est grand. Je le lui accorde. Je le lui concède. Et bien, je pense aussi, en tant qu'aîné, je pense aussi que toutes ces déclarations, fondées peut-être, mais que je n'ai pas vérifiées, c'est à l'Assemblée provinciale. C'est de là. La population, non, non, la population, vous avez député. Je ne passerai pas la télévision pour faire ça. Je vais inviter. Parce que ça. Non, le biboué. La rétrocession qui. La Landa qui était pour répondre à la question, mais ngai na yebi, yinga na yeto yebi que place wana na scène, na spectacle wana. C'est à l'Assemblée provinciale. Et Aebi, c'est un ancien ministre, ancien conseiller, c'est un conseiller même au niveau national, tout ça. Aebi yango bien. Parce que je crois que on peut rester institutionnel, on peut rester divergent, mais on peut rester institutionnel. Et ça nous fait tous élever, même ça élève aussi nos institutions. C'est bien ce qu'il a fait. La révélation ne soit dans un. Moi, je crois que c'est une assemblée provinciale. Hein? Mais je peux me tromper. Hein? Peut-être que lui, il pense que le cadre le mieux approprié, c'est à la presse. Alors, je ne voudrais pas dire que si c'est cela qui sort de l'assemblée provinciale. C'est l'hémicycle. C'est pour ça que c'est une institution de grandeur de valeur. Une hémicycle. C'est comme un prêtre. Il ne dit pas sa messe dans la rue, c'est à l'église. Vous comprenez? Moi, pour la petite histoire, j'ai été au séminaire. Hein. Vous comprenez? Le prêtre, ils ont une église. Il dit sa messe. Tout comme les pasteurs à l'église. C'est à l'église. Vous voyez? Donc, si je peux dire quelque chose, c'est à l'Assemblée. Mais à la rôle, à la révélation, c'est pour ça. Mais je n'ai qui était. Et aussi longtemps que l'institution, je suis tout le monde dans la presse, dans les réseaux sociaux et tout. Je peux suivre. Mais je ne peux pas suivre un député dans la presse. Carlis Rose, on va évoluer dans cette question. Depuis qu'il y a eu l'annonce de cette question orale avec débat, d'un côté, on veut bien savoir la suite de 6 millions sollicités, ou soit des prêts de 6 millions sollicités auprès de la banque. Et de l'autre, on dit que cette question orale, c'était un acharnement. Est-ce que vous confirmez que cette question orale, c'était un acharnement contre le gouverneur? Non, la question orale n'est pas un acharnement. C'est l'état d'esprit qui corrobore un acharnement. La question n'est pas un acharnement. La question posée, c'est dans l'exercice normal,
traditionnelle de l'institution. Et moi, je vous dis, j'applaudis même l'honorable. Je l'applaudis et je l'encourage. Vous pouvez le lui dire. Mais là, on peut se démarquer. Là, on peut être divergent. C'est la forme qu'il utilise. Vous comprenez? Je ne pense pas que ce soit la presse pour le faire. Je ne pense pas que ce soit l'émission de Sondo. C'est pour atteindre quel résultat? C'est là où, personnellement, mais ça peut ne pas être la même réaction de tout le monde. C'est où, moi, personnellement, je suis un peu titillé. Ah, mais pourquoi? Alors qu'il y a un cadre bien approprié, restons institutionnels. Restons institutionnels. Donc, vous allez me parler de 6 millions, je n'en sais rien, je ne suis pas financier, ni ministre des Finances. Je n'en connais rien. Donc, c'est déjà difficile de pouvoir justifier. Qu'il puisse poser la question, je l'applaudis. Merci beaucoup. Parce qu'il est dans son exercice. Mais le COP, et puis parfois, les tons qu'il prend pour en parler, pour les personnes un peu averties, on s'est dit, ah, mais est-ce que c'est seulement les 6 millions ou c'est autre chose? Vous comprenez? Donc, mais sinon, il peut faire autant de... Permettez-moi de vous poser une dernière question. Ben, moi, je suis à votre disposition, toutes les questions que vous pouvez poser. Hein. Hier, nous avons suivi, sur l'instruction du gouverneur, il avait délégué son directeur de cabinet à l'Assemblée provinciale pour aller avoir la suite de sa correspondance d'accusé des réceptions. Est-ce que c'était important d'envoyer les directeurs des cabinets? Mais Carlis, ce n'est pas moi qui l'ai délégué pour juger de l'importance de pouvoir les déléguer. Il appartient à celui qui l'a délégué pour juger de l'importance. Comment voulez-moi me poser la question si c'est important de le faire? S'il a fait, c'est qu'il sait qu'il doit savoir que c'est important. Mais ce n'est pas moi de porter un jugement de valeur. En plus que c'est mon chef. Vous voyez que vous aimez toujours piéger les gens. Ça dit, vous me demandez à moi d'apporter un jugement de valeur sur une décision de mon chef. Et qui en plus a mandaté quelqu'un qui est supérieur à moi. Attendez. Donc je ne veux pas entrer dans ces jeux-là. Mais je crois que c'est à lui de savoir l'importance pour laquelle il a... On va boucler, on reste toujours sur les questions liées à l'Assemblée. Cette fois-ci, on va parler de la question d'actualité initiée par l'honorable Edouard qui a créé un problème qui nous a beaucoup plu. Il y a eu... moi j'avais une question d'abord avant qu'on arrive là-bas parce que moi, précision Kaka, les deux mains, toute la population, tous les Congo central, on a causé la data gouverneur à se présenter dans l'Assemblée provinciale. Et subitement, tout fan dit votre Sutuki, le gouverneur a commis l'aide. A commis l'aide qu'on fait sa cour. N'a pas député provinciaux. Et non, c'est la politique générale. Ce que la politique générale du gouvernement, là, il allait venir. Pourtant, bah, explication au député provincial Guilain Panzou Tchassamango ici. En tout cas, on a l'air de constater que c'est vraiment pour la politique générale du gouvernement provincial. Alors, à l'objet le 8, ceux qui étaient le gouverneur à se présenter, le gouverneur va tomber sous le coup de l'article 147. Où le nul ne peut se soustraire à l'obligation de répondre à la question orale ou écrite posée par un député provincial conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, sous peine, le cas échéant, de s'exposer à des sanctions recommandées par la plénière ou pour le membre du gouvernement à la motion de défiance ou de censure. Voilà, selon la Constitution. Alors, Tata gouverneur doit éviter ce qui avant le 8 à cause de la Kuna. Et ceux qui accueillent, est-ce qu'on peut s'en sortir, on s'est sorti tête haute pour qu'on paye sa explication, pour convaincre les députés? Est-ce que ce qui a KPT, parce qu'on s'est dit, ce qui a KPT, à l'époque, Atouma Toubana, il a été enduit en arrêt et aujourd'hui, Atouma Toubana a Zali sous-souté. En tout cas, monsieur le directeur du cabinet adjoint, vous êtes mieux placé pour nous couper ça un peu. L'explication, surtout la population de la va comprendre ce dossier. Merci beaucoup. Maintenant, on regarde la question. Au lobby, on a l'air de comprendre que les alliés question de politique générale. C'est ça? Oui.
C'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais quand vous dites qu'on a l'air de comprendre, ça dit qu'il n'y a pas de précision. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre que le gouverneur ait aussi l'air de ne pas croire que ce soit une question de politique générale? C'est à lui de donner cours au début. Non, 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 non. Attendez, attendez. Nous sommes dans une phase où on ne va pas jeter de la poudre au feu. Moi, je ne suis pas venu pour jeter de la poudre au feu. Je suis venu... Ah, question non. Tu es province de la mission. Batwa sepela rabouye. Ah, mboko zozika. Hein? Batwa sepela ngwana. Non. Na minute tu es pour monter pela. Tu es des poteaux bouma moto. Gouverneur a bouité. Gouverneur Aza na mabou. Azo sosolaté. Est-ce que ça politique générale, to politique généralité? Mais ce qui va expliquer que ça politique générale. Nakate mukanda na yakomi te soki bo sosoli singa nakoya. Mais le problème il y a un état d'esprit. Ça dit même paragraphe oyo abiki ngai nakoya bato aboyi ko landa yango. Yango nde mususu parce que ça va mukanda na ye. Mais comment bino bokoyi ko lobaki akoya te alors que na mukanda na ye alobiki akoya. Ce qui bureau est jugé. Donc il fait déjà confiance. Alors c'est déjà élu qui est dans bureau. Ah, donc, akoyi ko ça la confiance na bureau T. Non, ayebi pourquoi? Non, 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 non. Ça dit, tu as un préjugé. Bon, yo, siko, puisque tu yo, siko, pour la ligne, ye, ayebi, pour le bureau. On a posé la question. Ah, voilà. C'est ça la bataille. Non, non, là vous spéculez. Parce que moi je crois que l'institution Nyonso, il y a un organisme, un groupe, il y a quand même un bureau, non? Il n'y a pas de bureau. Et non, attendez. Donc, c'est un péché de faire confiance à votre bureau. On va poursuivre, s'il vous plaît. Bureau na yo, soy na ya et pas na yo. Nako, ça dit, nako retenir que nako ça la confiance dans le bureau na hôtel. Dites les gens de la télévision que na groupe na ngai New News, vous ça la confiance dans le bureau na hôtel. Dites à la télévision, comme ça nous allons tous noter. Ah, ça vous n'êtes pas capable. Mais vous ne voulez pas qu'on respecte le bureau de l'Assemblée provinciale. Mais votre bureau à vous, vous voulez qu'on le respecte. Monsieur le directeur, on va chuter par deux petites questions. Hein. Il faut répondre plutôt d'une manière vraiment succincte parce que nous courons derrière le temps. On va chuter avec... Moi, le temps pour vous. Non, mais une émission, on peut pas durer 1 heure quand même ici sur ce plateau. Hein? Alors, par rapport à la DGRKC, on se pose la question, est-ce qu'on doit continuer à craindre? Parce que je lis un document, malheureusement c'était sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux. Je lis un document qui stipule que les DG auraient retiré une somme de plus de 50 000 $ non justifiée. Alors ça a été dénoncé par un ancien directeur qui a été débarqué d'Ila. On se pose la question, est-ce que le député qui a demandé à ce qu'il vienne s'expliquer, qu'il aille s'expliquer à l'Assemblée provinciale, il a vraiment raison? Et aussi pour chuter, l'opinion se pose la question. Avec tout ce qu'il y a, avec tout ce qu'on a parlé ici, tout ce qu'on a évoqué par rapport aux relations avec entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur, est-ce qu'on peut parler d'une cohésion? Est-ce qu'on peut parler de la paix? Et pour chuter, pour boucler, il y aurait une réunion à Kinshasa, regroupant plutôt le VPM de l'Intérieur, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central et le gouverneur. Est-ce qu'on peut attendre de très bonnes retombées de cette réunion-là pour qu'il y ait la paix et que le gouverneur travaille en bonne et due forme? Il y a plusieurs questions dans votre question. Répondez d'une manière succincte. Ah oui. Oui. Oui, vous avez dit que... DGRKC. Qu'il y aurait. Ça, oui, c'est votre langage. Qui aurait. Détournement, on en parle toujours. Oui, vous avez dit qu'il y aurait détourné. Oui. Vous n'avez pas de précision. C'est difficile de répondre à des questions pour lesquelles vous-même, vous n'avez pas de précision. Ça commence toujours comme ça. Bah, voilà. Après, il y aura des interpellations. Quand il y aura des précisions, après, il y aura des interpellations. Quand il y aura des précisions, ma porte sera ouverte pour vous répondre. On va y revenir. Vous-même, vous n'avez pas de précision. No blème, on va y revenir. Alors maintenant, encore... cohésion par rapport à tout ce qui se passe. Oui, la cohésion, c'est un... Nous devons tous la rechercher. C'est vrai que de temps en temps, on peut entendre le bruit de bottes. Les hommes, c'est toujours comme ça. Mais ce qu'on ne peut que souhaiter,
c'est qu'on aille un peu, que chacun mette des amortisseurs. Chacun de nous a des ambitions, chacun de nous a des prétentions, chacun de nous a des inquiétudes. On va pas se le reprocher, hein, mais mettons des amortisseurs pour qu'il y ait moins de casse. La réunion de Kinshasa qui aura lieu peut-être aujourd'hui. La réunion de Kinshasa, ben, j'estime, puisque vous avez dit, est-ce qu'on peut attendre de bons résultats? Je dis oui. Puisque vous avez utilisé Vous êtes dans le système, vous pouvez déjà nous donner de l'espoir. Mais vous avez dit on peut. C'est une question. Peut-on nous attendre? Je dis oui. À des bonnes nouvelles? Je dis oui. Pour que l'Assemblée fasse son travail en bonne et due forme et que le gouverneur aussi travaille en bonne et due forme. Je crois que nous devons rester institutionnels et républicains. Chaque structure doit agir selon les prescrits, tant légaux que traditionnels. Je crois que c'est comme ça c'est ce qu'on doit faire. Et maintenant là, mais la paix aussi et la cohésion, ce n'est pas que l'affaire des politiciens, c'est aussi l'affaire des journalistes. Aussi et surtout l'affaire des journalistes. Qui vous autres aussi mettez assez souvent la poudre au feu, même dans les réseaux sociaux et tout ça. Donc, je crois que nous devons tous nous employer, acteurs politiques, journalistes aussi, parce que nous sommes tous dans le même créneau, pour qu'on ne puisse pas embraser la province. Personne ne gagne dans cet embrasement-là. C'est important. Merci beaucoup, monsieur le Durecab. Et porte-parole national, là. Je suis très jaloux de ça. Mais vous savez comment je luttais pour l'INC. Ça, je suis très jaloux. C'est la fin de l'émission. Je suis très jaloux de ça. C'est la fin de l'émission. Nous avons reçu pour vous sur ce grand plateau le directeur du cabinet adjoint du gouverneur du Congo central, en la personne de M. José Tedika Nimi, qui est aussi le porte-parole adjoint de l'UNC au niveau national, bien entendu. Sur ce plateau, je n'étais pas seule, j'étais avec Carlis Kalwangila de Antenne A et de Sondon Les Écritures avec Mwinda News. On a parlé de 3 questions, l'union sacrée, son impact sur la vie sociale des Congolais. On a parlé de l'affaire de l'Assemblée provinciale liée à la question orale avec débat adressé au gouverneur et aussi à la question d'actualité sur la DGRKC. Et on a aussi parlé de réalisation du gouverneur. Nous espérons que la paix va régner au Congo central. La paix est l'apanage de tous, de politiciens, tout comme de journalistes. Dixit, l'honorable Tedika. Au revoir, à très bientôt.